Déjà, je tenais à vous remercier et notamment Gauthier pour l'invitation pour ce matin. C'est toujours intéressant d'avoir des retours, enfin, de partager les différentes expériences territoriales qu'on peut avoir et puis aussi se nourrir des échanges que nous aurons. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ma présentation se tourne aussi vers les échanges et de ne pas être trop long, même si évidemment, cette Convention citoyenne pour les quartiers populaires, nous avons énormément de choses à en dire et je peux être très bavard sur ce sujet. Alors, comment est née cette convention citoyenne? Ça ne vous aura pas échappé, hein, en juin 2023, de nombreuses villes ont été frappées par des émeutes urbaines et la ville de Laval, malgré son caractère de ville moyenne, a été très largement frappée par ces violences urbaines et le maire de Laval, donc Florian Berco, avait été invité à l'Élysée le 4 juillet 2023 auprès des 100 maires des communes les plus touchées par ces violences urbaines. Il avait été assez frappé en fait par le clivage en termes de réponse que ses homologues maires souhaitaient apporter. Il y avait d'une part des maires qui souhaitaient justement avoir une réponse uniquement sur le plan économique et d'autres sur le plan sécuritaire. Lui avait une approche différente où il se disait que les grands absents de ces politiques, finalement, c'était les habitants des quartiers populaires et qu'on ne pouvait pas construire sans les habitants des quartiers populaires des politiques qui soient à leur destination. Donc, est né de cette réflexion, de cette réflexion qu'il s'est faite, la Convention citoyenne pour les quartiers populaires, avec finalement une problématique posée à cette assemblée citoyenne: comment améliorer le quotidien des habitants des quartiers populaires pour permettre à chacun de choisir sa vie. Ensuite, évidemment, il a fallu concevoir, imaginer cette convention, c'est-à-dire une assemblée citoyenne avec une problématique, d'accord, mais sur quelle temporalité, avec qui, pourquoi, quelles réponses on y apporte. Et donc, en tout cas, c'est toutes les réponses que je vais essayer de vous apporter dans cette section. Donc déjà, la première question qu'on a pu se poser sur la conception de cette convention citoyenne, c'est finalement quelle réponse on peut attendre. En fait, quand on demande aux citoyens de répondre à la problématique euh, 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 d'une convention citoyenne pour permettre à chacun de choisir sa vie, tout de suite on peut se dire d'accord, mais à l'échelle d'une commune, c'est certainement trop restrictif. Donc c'est pour ça qu'on a conçu une conférence des parties prenantes. Donc on a travaillé auprès d'institutions qui, à notre sens, peuvent jouer un rôle pour améliorer le quotidien des habitants des quartiers populaires par leurs compétences propres. Et on a tenté de les faire s'impliquer et de les faire s'engager à ce qu'ils puissent répondre aussi aux attentes des citoyens pour que les citoyens ne se posent pas la question très complexe qu'on a toutes et tous bien en tête de ce millefeuille administratif, à savoir quelles compétences relèvent de quelle institution. Et donc, c'est pour ça qu'on a une conférence des parties prenantes avec les collectivités territoriales, donc le département de la Mayenne, la région de du Pays de la Loire, les bailleurs sociaux, Mayenne Habitat, Méduane Habitat, des organismes parapublics comme la CAF ou l'ARS, et puis des partenaires étatiques avec la préfecture de la Mayenne, le ministère de la Justice ou encore le ministère de l'Éducation nationale. On a souhaité également dans cette convention citoyenne garantir, voilà, le premier constat, c'est qu'il ne fallait pas se limiter à un spectre d'intervention publique. Donc ensuite, pour donner des gages aussi de neutralité de cette convention citoyenne, à la fois au grand public, mais aussi à nos parties prenantes, on a souhaité composer un comité des garants qui s'est assuré et produisait des rapports autour de la transparence des débats et de la qualité démocratique finalement de cette convention citoyenne. Donc il était composé de 5 membres, avec 3 membres issus des instances consultatives de la ville. Donc, Monsieur Coué, vous nous entendez? C'était oui, je juste, vous entends. est-ce qu'on peut s'assurer, parce que nous ne voyons toujours que la première diapositive. Ah Je ne bon? sais pas si c'est normal. Ah bah non, non, c'est pas normal. Non, non, c'est pas normal. Voilà. Peut-être si vous pouvez départager, repartager. Oui.
je vais le faire tout de suite. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait peut-être un... Hop. Oui, désolée de vous avoir coupé. Mais Non, bah, vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, on va essayer de reprendre. Est-ce que là, vous voyez la deuxième diapositive, vous voyez différentes diapositives? On voit une question, oui. Oui, très bien. Donc voilà, la problématique posée, les logos ici des partenaires de cette conférence des parties prenantes, et puis la composition du comité des garants. Donc j'en étais ici. Donc 5 membres, 3 membres issus des instances consultatives de la ville de Laval, donc un membre du conseil des jeunes, un membre du conseil des sages et un membre du conseil de développement de Laval Agglomération. Ah, vous ne voyez pas non plus? Peut-être qu'on peut partager le diaporama d'ici pour pouvoir le faire avancer. Ça marchera peut-être mieux. On va se charger de le faire nous. D'accord. Ça vous va? Là, on est sur Oui, pas de souci. la présentation des parties prenantes, on va dire. Oui, pas de souci. Allez-y. Donc, nous en étions à la présentation des parties prenantes. Et le temps que je suis navré pour ces problèmes techniques, le temps qu'on projette la suite du diaporama, je voulais vous parler donc de la composition de l'Assemblée, puisque c'est un point crucial évidemment hein, lorsqu'on organise une convention citoyenne. De quelle façon compose-t-on une Assemblée? Et donc, on a, nous, souhaité le maire de Laval a souhaité à ce que l'Assemblée soit composée pour majorité d'habitants des quartiers populaires. Donc 60% des habitants des quartiers populaires et 40% d'habitants des autres quartiers de la ville de Laval. Donc ça présente évidemment un double avantage. Un premier avantage, évidemment, et c'était l'objectif politique recherché, de surreprésenter les habitants des quartiers populaires pour que les premiers concernés par les politiques qui seront mises en place en soient à leur conception. Et autre avantage, c'est que cette composition, en fait, en surreprésentant les habitants des quartiers populaires, ça lève aussi certains freins à la participation, comme le sentiment d'illégitimité, notamment. Ensuite, nous, ce qu'on a souhaité, c'était, sur la base de cette assemblée, c'était d'obtenir la parité homme-femme, avoir une représentation des tranches d'âge et avoir une représentation du niveau de diplôme, donc selon les indicateurs INSEE. En plus de ces critères, on a ajouté ce qu'on a appelé un critère d'exclusion. C'est-à-dire qu'on voulait beaucoup de nouveautés pour l'action publique. Hein. Vous le savez, aujourd'hui, notre démocratie elle est organisée de la façon suivante. Intervalle régulier, on vote dans des élections. Et si malheureusement on ne met pas son bulletin pour des raisons qui appartiennent hein, aux citoyens, si on ne met pas son bulletin dans l'urne, eh bien on est d'une part invisibilisé au niveau de la représentation des candidats qui deviennent élus. Et d'autre part, si on ne participe pas aux instances de démocratie participative, eh bien là, c'est la double invisibilisation. Et pour l'action publique, il n'y a pas de réponses qui seront apportées à vos mots s'ils vous sont propres. Et donc, c'est pour ça que nous, à la ville de Laval, en fait, on est, voilà, comme dans beaucoup d'instances de démocratie participative, confrontés à cette difficulté qui porte un nom qui s'appelle toujours les mêmes, à savoir des responsables associatifs dont on connaît déjà les revendications associatives, qui sont aussi engagés dans les dispositifs de participation, qui sont présents à toutes les réunions publiques. Enfin, vous les connaissez également. Et on a voulu, alors ils ont un intérêt profond pour la société, évidemment, mais nous, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est une assemblée qui soit neuve et qui nous apporte un regard nouveau et frais. Donc, on a mis ce critère d'exclusion de ce qu'on a appelé les professionnels de la participation, donc des personnes très engagées sur le plan associatif et ou qui ont déjà fait partie d'instances de démocratie participative. Alors pour ce recrutement, je ne sais pas où vous en êtes au niveau des diapositives, mais pour ce recrutement, on a posé le principe en fait d'appel à manifestation d'intérêt avec deux modalités. Première modalité, le tirage au sort. Donc on a adressé 3000 courriers au hasard à des Lavallois.
Et deuxième modalité, le programme porteur de parole. Et sur la diapositive suivante, vous pouvez voir en image le programme porteur de parole. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme? Ce sont des agents de proximité, des agents de la ville de Laval, qui sont des agents de proximité en qui les citoyens ont confiance, puisqu'il était là aussi hein, l'enjeu de cette convention citoyenne, redonner confiance aux citoyens dans les institutions. Et on s'est aperçu, évidemment, hein, que les agents de proximité disposent d'une confiance supérieure aux institutions pour les citoyens. Et donc, c'est pour ça on les a mobilisés pour que pendant une semaine, tous les soirs, dans les quartiers populaires, ils puissent déambuler sur l'espace public pour essayer de recruter le maximum de volontaires pour participer à cette convention citoyenne. Alors ensuite, vous avez juste une représentation graphique hein, très rapidement de la composition de la Convention citoyenne. C'est assez techno, si ça vous intéresse, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on a bien obtenu la parité, la diversité des tranches d'âge, le niveau de diplôme et notre rapport habitant des quartiers populaires, autres quartiers. Cette convention citoyenne, pour animer cette convention citoyenne, on a aussi voulu créer la fabrique des conditions idéales de participation. Et c'est pour cela qu'on a, voilà, ça reposait sur quatre grands points. Le premier, la rémunération. Ça nous semblait, en tout cas, c'était une idée qui était chère aux yeux du maire de Laval. La démocratie, selon lui, a un prix. Et donc, rémunérer des citoyens qui s'impliquent dans la démocratie locale, ça lui paraissait être une idée pertinente. Donc, on a rémunéré à hauteur des jurys d'assises l'ensemble des 50 membres de cette convention citoyenne. Vous le savez, dans les quartiers populaires, les familles monoparentales sont surreprésentées. Donc, on a permis aussi de mettre en place un service de garde d'enfants pour des 0-12 ans. L'accessibilité, on a à Laval la chance d'avoir une mairie qui est très centrale, bien desservie et qui dispose d'accès, comme la loi l'oblige, d'accès PMR, hein, donc pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a réalisé l'ensemble des sessions de la Convention citoyenne à la mairie. Et puis, voilà, peut-être élément incontournable, la convivialité, organiser des pauses, des temps de repas, prendre en charge les petits déjeuners, parce que c'est mobilisant pour les citoyens et c'est ce qui permet aussi ce qui fait la richesse humaine de cette convention, c'est les rencontres. Alors la ville de Laval, voilà, elle a été animée au rythme de cette convention pendant les 4 mois sur lesquels elle s'est déroulée. 3 sessions d'animation des ateliers pour les participants à la convention citoyenne. Premier atelier interconnaissance et puis définition des sujets qui leur sont chers pour répondre à cette problématique. Deuxième atelier, un atelier d'audition avec des experts. On a fait venir des experts académiques pour répondre à ces questions autour de l'accès au droit, autour des services de proximité, autour de la sécurité. Toutes les thématiques dont ils ont voulu se saisir, en fait, leur apporter cette connaissance d'experts académiques, donc souvent des universitaires qui sont venus présenter les résultats de leurs travaux. Régulièrement, on a informé par le biais de newsletters et aussi de rencontres les parties prenantes pour qu'ils puissent suivre aussi les avancées de ces travaux. Et puis, on a eu la chance d'avoir un parrain, une marraine qui sont venus à Laval proposer des conférences autour de cette convention citoyenne. Donc, le parrain Jean-Louis Borloo et la marraine Emmanuelle Cos. Et évidemment, on a souhaité que les agents publics soient concernés tout au long de la démarche. Ce n'est pas juste une démarche sur laquelle on avait besoin d'eux pour recruter des citoyens, mais bien une démarche sur laquelle ils pouvaient être pleinement intégrés parce que les réponses, au final, on a besoin de proximité, les citoyens ont besoin de proximité, donc eux aussi, par leur expertise de terrain, ils ont des réponses. Donc on a organisé un hackathon des agents pour essayer sur la base des travaux des citoyens, pour essayer que l'expertise de terrain des agents publics puisse servir à nous apporter une réponse, la meilleure réponse possible au manifeste, donc au résultat de la Convention citoyenne. Donc si justement on s'intéresse à ce manifeste, hein, c'est une production donc, en 3 week-ends qui est répartie autour de 6 thématiques: la sécurité, l'éducation, l'accès au droit, l'aménagement urbain, les services de proximité et les services de proximité. Et la dernière, je les ai toutes citées, il m'en manque une.
services de proximité et la parentalité, pardon, voilà, qui se divise en 25 propositions, elles-mêmes divisées en 137 actions au total. Alors, aujourd'hui, pour faire un point de calendrier, donc, le 9 juillet, c'est terminé la convention citoyenne, enfin le 22 juin, la dernière session de réunion de la convention citoyenne a eu lieu. Le 9 juillet, il s'agissait d'une restitution officielle, hein, auprès des parties prenantes du manifeste des citoyens. En septembre 2023, on a pu, 2024, pardon, on a pu commencer à avoir les premières communications autour du manifeste directement dans les quartiers. C'était quelque chose qui était important pour nous, que les citoyens puissent présenter les résultats de leurs travaux dans les quartiers. Et puis en parallèle, on a instruit dans les services, on a instruit le manifeste et de savoir comment on y apportait la meilleure réponse possible, avec évidemment, en évitant évidemment tous les écueils possibles et imaginables pour apporter en février 2025, le 3 février pour être précis, une présentation publique des engagements qui seront pris par la ville de Laval. Alors évidemment, je pourrais conclure en parlant des enseignements, hein, que nous, Ville de Laval, on en a tirés de cette convention citoyenne. Le premier enseignement concerne la composition de l'assemblée. On a été vraiment agréablement surpris de voir qu'en surreprésentant les habitants des quartiers populaires, c'était évidemment, en fait, on s'est rendu compte que c'était évidemment la chose à faire de surreprésenter les destinataires de l'action publique, en fait, de l'action publique qu'on veut voir mettre en place pour aussi recréer du lien, recréer de la confiance entre institutions et citoyens, rapprocher l'action publique de ses destinataires. Deuxième enseignement, ça a été les conditions, comment on a réussi à fabriquer les conditions favorables d'une participation. Donc, je les ai citées, hein, avec la rémunération, la prise en charge des repas, la convivialité, l'accessibilité, la garde d'enfants, qui nous ont permis aussi, on avait 50 membres, on a eu 47 présents et on n'a pas eu de défection, en fait, à partir de la première session jusqu'à la dernière, nous n'avons pas eu de défection. Et puis, enfin, pour conclure, le dernier enseignement, nous, voilà, on croit fortement que c'est un point essentiel d'avoir ouvert les débats à l'ensemble du spectre de l'intervention publique, de ne pas se limiter, que les citoyens, eux, se fichent de savoir si c'est une compétence ville, une compétence département, une compétence des bailleurs. Ils s'en fichent, ils veulent des solutions à leurs problèmes, ils sont prêts à comprendre les problématiques que nous rencontrons, mais cette idée d'ouvrir la Convention citoyenne a une réflexion qui ne s'arrête pas au périmètre d'action de la ville, a été, selon nous, une grande richesse. Et j'espère ne pas avoir été trop long pour permettre des échanges.